Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Fortnite ont dévoilé la key art officielle de la saison 2 et alors on va l'analyser ensemble. Il y a pas mal de choses à dire, même si on dirait pas au début. Les gars, avant toute chose, je vous laisse me lâcher le petit like, abonnez-vous, c'est très important. Et sans plus tarder les gars, on est parti. Donc oui, la key art officielle de la saison 2 a été dévoilée. Avant de rentrer dans les détails, n'oubliez pas le code créateur NANAS dans la boutique Fortnite, NANASS. Mettez-le dès maintenant pour justement prendre le pass de combat avec mon code créateur. Et ne pas oublier au moment de le prendre parce que vous serez excité et vous allez sûrement oublier. Alors voilà, la key art officielle de la saison 2 et elle est épique. Elle est vraiment épique. Donc au milieu, on a bien évidemment le nom de la saison 2 qui en anglais est Showdown mais en français c'est Rivalité. Et alors, on a un affrontement épique entre la Fondation et le Roi des Glaces qui vole et qui a l'air d'avoir des pouvoirs. Ça va être très intéressant, on va en parler. Mais déjà parlons dans le premier plan de la Fondation. La Fondation a une version Gold. C'est la première fois, normalement, les couleurs des sets, c'est le bleu et le rouge. Et à part l'origine qui, d'après mes souvenirs, avait des teintes Gold, la Fondation, c'est la première fois qu'il est en Gold et c'est incroyable. Vraiment, ça rappelle déjà la folie qu'est ce personnage, il est incroyable, mais surtout, ça nous hype. Ça nous montre vraiment qu'il est de retour et il est magnifique. Vraiment, il est trop stylé. Et alors, ce qui est complètement dingue, c'est qu'on a son fusil enfin disponible dans le jeu. Enfin les gars, rappelez-vous l'événement de l'arène The End numéro 2 à la fin du chapitre 2. Et bien rappelez-vous, la Fondation avait utilisé deux armes et je vous en ai parlé plusieurs fois, je vous avais dit, elles vont sûrement arriver dans le futur et là on y est enfin. La Fondation, pour repousser l'Institut Onirique pendant qu'ils essayaient de s'extraire de cet endroit, il avait utilisé son fameux canon des 7, on l'avait vu à l'action et donc quand il tire, il crée une faille qui tue tous les adversaires à côté de lui. Alors bien sûr nous en Battle Royale il one-shotera pas hein, mais sûrement qu'il fera des dégâts dans ceux qui sont pris dans la faille qu'il crée. D'ailleurs sur la key art on voit qu'au bout du canon il y a une faille qui se crée quand il s'apprête à tirer. Donc vraiment c'est incroyable. Et alors si on a cette arme, on peut penser qu'en saison 2 on aura aussi l'autre arme qu'il a montré dans cette cinématique, puisque juste avant qu'il utilise son gros fusil, c'est très bizarre cette phrase, dans la cinématique de l'arène, donc dans l'événement de l'arène, donc The End, il donne une arme dans le même style mais plus petite qui est une sorte de pistolet à Jones. Jones la récupère et en fait c'est un pistolet qui envoie des petites failles. Donc si on a l'arme de la Fondation, on a sûrement son pistolet aussi. Et donc le pistolet de la Fondation, on le voit pas sur cette image, mais sûrement qu'il va arriver. Vraiment, je suis trop content, ça fait plaisir et on voit que l'histoire de Fortnite est à l'honneur sur cette key art. Vraiment, puisque en face de lui, on a le Roi des Glaces. Et alors le Roi des Glaces, que ce soit les liqueurs ou moi qui ai répété ce que les liqueurs disaient, je vous disais que ça sera sûrement un boss dans la saison 2. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au niveau de ses mains, il y a des bourrasques de vent. Ça m'étonnerait pas que ce soit son pouvoir mythique, qu'en fait, il nous donne son pouvoir mythique, qui soit en fait un pouvoir et non pas une arme, puisque je verrais mal le Roi des Glaces qui nous donne une arme. C'est un peu bizarre, on nous laisse un peu sur notre faim, une arme mythique. Mais alors s'il nous donne un pouvoir qui permet d'envoyer des bourrasques de glace ou quoi, là c'est beaucoup plus stylé et ça serait un pouvoir mythique de la saison 2. Vraiment ça s'annonce exceptionnel. Mais alors les gars, il y a un détail caché. Comme je vous ai dit, cette key art, elle met à l'honneur l'histoire, puisque vous l'avez compris, l'histoire de Fortnite est de retour. Et d'ailleurs si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, allez la voir puisque je vous ai résumé tout ce que vous devez savoir avant la saison 2. Donc si vous l'avez pas vu, allez la voir, c'est très important. Et donc caché sur cette key art, au niveau du dé, donc de Showdown, on a derrière le voyageur noir. Le voyageur noir est à côté du trône du Roi des Glaces. Et alors on pourrait se dire, en fait on dirait un soldat du Roi des Glaces. Parce que pourquoi il n'est pas lui sur le trône et pourquoi il est sur le côté? Mais vraiment, moi dans cette key art, le voyageur m'a donné l'impression qu'il va manipuler le Roi des Glaces pour affronter la Fondation et nous affronter. Et qu'au final, il va lui mentir. En fait, je pense que vraiment le voyageur va mentir au Roi des Glaces, lui faire croire qu'on est les méchants. Et donc, va le faire attaquer la Fondation mais nous attaquer aussi à nous. Et au final, je pense que dans les quêtes de l'histoire de la saison, on va se rendre compte qu'en fait, le Roi des Glaces, il va être manipulé par le voyageur noir. Je pense vraiment qu'il va être manipulé. Donc ça c'était pour ce qu'on peut voir à peu près facilement. Mais les gars, il y a des détails incroyables. Déjà, ce qui est dommage, c'est que la plupart des skins qu'on voit, c'est des skins de glace, donc sûrement des soldats du Roi des Glaces. Mais surtout, ce qui est dommage, c'est qu'ils n'ont pas d'armes. Ils ont tous leur pioche en main. C'est dommage parce que dans les key art, on voit souvent des nouvelles armes et donc on peut déjà analyser les nouvelles armes de la saison. Là, on n'en voit qu'une. On n'en voit qu'une qui est confirmée être une nouvelle arme de la saison
2 qui est le canon de la fondation. Mais sinon, on n'a pas d'autres armes en visuel. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est les piliers, les gars. Les piliers tout autour qui nous mènent au trône du roi des glaces. Et bien en fait, chacun, ils ont des easter eggs, ils ont des personnages à l'intérieur et des personnages qui sont incroyables. Donc tout d'abord, le pilier tout à fait à droite de la key art, on voit Aurélia. Elle, on l'avait vu dans le trailer, donc jusqu'ici, pas de surprise. Mais les gars, il y a d'autres trucs cachés. Par exemple, le pilier juste à côté de celui d'Aurélia, on voit un personnage difforme. C'est pas un humain, on comprend pas en fait, mais il fait penser à Banane. Pourquoi? Mais parce que le Banane qui est actuellement sur la carte, c'est le Banane plage, si je me trompe pas, et les lunettes sont exactement les mêmes que sur ce personnage qui a des lunettes justement. Donc c'est très bizarre. Franchement, c'est très bizarre. Ce personnage-là a l'air d'être un personnage emprisonné par le roi des glaces et peut-être qu'il arrivera dans la boutique. Ensuite, derrière, donc le pilier juste à gauche de celui-ci, on voit, si je me trompe pas, le prisonnier. Ce qui me fait dire que c'est le prisonnier, c'est les pecs. Les pecs, on voit vraiment les rainures du prisonnier. Mais c'est vrai que au niveau du casque, on dirait un œil. Voilà, c'est très bizarre. On dirait un cyclope, une sorte de gros cyclope, mais je pense qu'en fait c'est le prisonnier. Je suis pas sûr. Mais en tout cas, on verra. Franchement, on aura la réponse très bientôt, mais je pense que c'est le prisonnier. Au niveau du pilier, juste en dessous du viseur de la fondation sur son arme, ben on voit pas le personnage. Voilà, on voit juste le haut de son crâne, on dirait, mais vraiment on peut pas deviner c'est quoi, franchement. Mais en tout cas, ça sera très intéressant de voir en jeu qui sont ces personnages-là dans les piliers. Et alors sinon c'est tout. On a fait le tour de la key art. Donc vraiment la key art est trop stylée. Mais les gars, c'est pas les seules informations qu'on a eues sur la saison 2, puisque on a eu la confirmation de la collaboration avec les Looney Tunes en saison 2. Parce qu'on a eu ce petit trailer qui est sorti en lien avec les Looney Tunes et Fortnite. Et d'ailleurs, on y voit Bugs Bunny, Daffy Duck, et on y voit aussi le porcinet, si je me trompe pas. Mais du coup, c'est confirmé, Bugs Bunny est bien évidemment dans le pass de combat, et les autres seront sûrement dans la boutique. Donc vraiment, ça va faire plaisir de les voir arriver sur Fortnite. Autre information, peut-être que vous avez remarqué que vous tombez plus souvent sur le surf dans la saison actuelle. Il faut savoir que Fortnite a augmenté le surf de 60%, c'est-à-dire que vous avez 60% de chance dans une game d'avoir le surf en début de game. Et le pire, c'est que ça, c'est juste aujourd'hui, puisque demain, on est mercredi, la veille de la saison 2. La saison 2 est confirmée pour le 19, et alors, ce jour-là, mercredi, il y aura que le surf. Il y aura même plus le bus de combat. C'est pour profiter du surf une dernière fois avant qu'il soit complètement retiré du jeu. En saison 2, il n'y aura plus du tout le surf. C'était une nouveauté du chapitre 7 saison 1, et là, on va en profiter une dernière fois avant qu'il disparaisse complètement en saison 2. Donc c'est chiant, parce qu'en vrai, moi, le surf, je trouvais que c'était une bonne idée à partir du moment où c'est pas tout le temps. Mais là, vraiment, la journée de mercredi, en Battle Royale normal, elle va être hyper chiante. Une autre assez bonne nouvelle, il y avait beaucoup de gens qui l'attendaient, c'était Star Wars dans le créatif. En fait, Fortnite ont sorti ce trailer-là, et en fait, ils confirment que le 19, donc avec la saison 2, on va avoir la possibilité de créer avec le créatif 2.0, donc l'UEFN, des maps autour de Star Wars. Alors attendez-vous à des Red vs Blue Star Wars. Vraiment, il va y avoir que ça. Et alors, sûrement qu'on pourra pas les publier direct. Généralement, ce que Fortnite fait, c'est qu'il donne la possibilité de créer, et alors il laisse un mois, 2 semaines avant de pouvoir publier la map. Voilà. Donc vraiment, moi je trouve que c'est une bonne chose. Au moins les gens ils fassent pas des maps bâclées le jour même et qu'ils prennent leur temps. Voilà. Donc sûrement qu'on pourra commencer à créer jeudi, donc le jour de la nouvelle saison, mais qu'on pourra pas publier avant 2 semaines, 3 semaines, un mois. Et alors vous le savez, avant une saison, on a toujours Mark Rein qui est le vice-président et le cofondateur d'Epic Games qui nous donne un mot pour nous teaser la saison suivante. Et donc là il a donné son mot pour la saison 2 et c'est SkyZip. Alors SkyZip c'est tout simplement tyrolienne. Voilà, si vous tapez SkyZip sur Google, vous allez tomber sur des photos de tyroliennes, d'acrobranches tyroliennes. Mais on a déjà les tyroliennes sur Fortnite. On a les tyroliennes horizontales et les tyroliennes verticales. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et alors, moi, ça m'a fait tilt. Moi, je pense avoir trouvé de quoi il parle. Parce que, vous le savez, on nous a dit que en saison 2, il y aura plein de nouvelles rotas. Et il y aura des rotas intéressantes, des rotas un peu originales. Et moi, je pense qu'on va avoir enfin les tyroliennes pour rota. Ça existe dans Warzone ou encore dans Red Sec, dans Battlefield 6. On a en fait des tyroliennes qui nous permettent de nous élever dans le ciel. C'est pas une tyrolienne qui s'arrête au bout d'un moment. C'est une tyrolienne qui t'éjecte dans le ciel. Et en fait, après, tu peux redéployer ton planeur et rota. Et ben, je pense que c'est exactement ce qui va être ajouté en saison 2. Pour l'instant, il n'y a eu aucun leak, personne n'en a parlé. Mais moi, je pense que c'est ça qui va être ajouté. Donc, on verra en saison 2 demain, après-demain. Voilà, après-demain, on verra si c'est ça qui est ajouté. Si vous avez d'autres théories, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires. Mais c'est pas tout, puisqu'on vient d'avoir des nouvelles informations incroyables. Et la key art du pass de combat entier de la saison 2 a été dévoilée par Fortnite. Et alors, on va l'analyser ensemble avec aussi du gameplay de la saison 2 sur mobile. Donc, on a bien sûr 2 camps qui se battent dans cette key art. C'est logique, puisque, comme je vous l'ai dit, il y aura 2 camps, le camp des 7 et le camp du voyageur noir, mais surtout du roi des glaces. Donc les deux sont ensemble. Et alors à gauche, on voit un nouveau skin qu'on ne connaissait pas, c'était Julie. On savait qu'elle arrivait dans le pass de combat, mais on savait pas à quoi elle ressemblait. Et là du coup on voit, donc Julie est juste incroyable. Ça me fait trop plaisir de la revoir. Et donc elle a dans sa main une toute nouvelle arme de la saison 2 qui est une sorte de gros revolver, une sorte de gros titanesque. Donc vraiment, ça a l'air pas mal. On a pour la première fois le visuel sur Bugs Bunny avec sa pioche, qui est en fait une boîte aux lettres remplie de carottes. Donc franchement, ça a l'air super cool aussi.
aussi. Une bonne nouvelle, enfin on a la confirmation que c'est notre fondation qui est dans le pass de combat et qui fait son retour et non pas le fondation de OG. Et donc on le voit et franchement c'est trop stylé. Du côté droit, on a bien sûr le roi des glaces et après on a deux nouveaux skins qu'on n'avait jamais vus. On a tout d'abord le skin vraiment tout en glace avec une pioche qui est un pic de glace. Elle a aussi un compagnon qui est une sorte de monstre des neiges. Et ensuite à gauche, on a un casque d'une femme avec un chat. Et alors j'ai peur que ce soit Lynx parce que ça voudrait dire que Lynx on l'a eu dans le pass OG et là Fortnite il le sort dans le pass de combat aussi. Ça serait bizarre. Je sais pas si c'est Lynx mais c'est possible. Franchement c'est une possibilité que ce soit Lynx. Et alors tout à gauche on a le fameux petit personnage Kraken qu'on avait vu dans la cinématique. Et en fait ce qui est marrant c'est que on l'avait vu, il était énervé contre Poiscaille puisque Poiscaille avait trahi son peuple en disant où ils étaient. Et donc il a tué Poiscaille et il en a fait une pioche. Voilà, c'est très marrant et il la tient dans la main. Donc franchement c'est cool. Mais ce qu'il faut retenir de cette image c'est que on voit en fond deux vaisseau du voyageur. On voit deux faucheuses noires. On en voit une à gauche, une à droite. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura une faucheuse noire du côté des 7 et une faucheuse noire, donc le voyageur noir du côté du roi des glaces. Ça veut tout simplement dire pour moi que le voyageur noir va manipuler les deux camps. En fait, va manipuler les deux camps, va les faire se battre, il va faire une diversion pour de son côté réunir les autres morceaux 2.0. Exactement ce qui s'était passé dans la saison de Midas, où il y avait eu la guerre des fantômes contre les ombres, et ça avait permis à Midas de faire son plan de détruire la tempête. On a appris une folie mentale sur la saison 2. Il y aura des récompenses à gagner comme des consoles, des cartes graphiques, du merch, donc des goodies Fortnite à gagner directement sur le jeu. En fait, le système de rivalité sera un classement. Ce sera un classement où il faudra beaucoup jouer à Fortnite et être le meilleur. Et alors si vous faites partie des meilleurs en Europe, eh bien vous pourrez gagner des consoles, des cartes graphiques, du merch comme je vous ai dit, et aussi des récompenses en jeu, donc des skins etc. Et alors ceux qui ont un code créateur auront des récompenses spéciales et surtout un classement spécial. C'est du jamais vu dans l'histoire de Fortnite d'avoir un classement et de pouvoir gagner des récompenses qui sont aussi incroyables comme des cartes graphiques etc. C'est du jamais vu en fait, et ça expliquerait pourquoi Fortnite a augmenté le prix des V-Bucks. Ce serait en fait pour financer ce genre de concours où en fait pendant la saison on pourrait gagner des dingueries comme des consoles. Alors aussi ce qui est cool c'est que avec la saison 2, Fortnite fait son grand retour sur les plateformes Android, sur le Play Store. Pour l'occasion, Fortnite vont vous faire gagner un skin. Pour le gagner, ça sera super simple. Il faudra inviter un ami sur téléphone Android sur le Play Store, sur le jeu, et aussi il faudra gagner des niveaux sur mobile et vous débloquerez ce skin qui est gratuit à débloquer en faisant ces défis-là avec le retour de Fortnite sur Android. Et alors on a eu du gameplay de la saison 2 et on a eu quelques informations en plus. Déjà, dans un premier temps, la ville du roi des glaces va s'appeler Frigid Fortress en anglais. Alors normalement ce sera la même chose en français, mais on sait jamais. Donc voilà, ça s'appelle Frigid Fortress. Donc la forteresse givrée. Dans le gameplay, on a du gameplay du fusil de la fondation qui a l'air incroyable et qui a l'air d'être assez puissant. Et d'ailleurs, on a même un aperçu de son viseur. C'est l'arme de la fondation avec laquelle il joue. Alors la qualité est pas dingue, c'est normal, c'est sur mobile, c'est limité. Mais à un moment, si on zoome sur la map, eh bien on voit pas mal d'informations. On voit que c'est confirmé, il y aura un boss dans cette ville et ce sera sûrement le roi des glaces, logiquement. Ensuite, à gauche, sur la minimap, on voit une partie violette. Et donc cette partie violette, c'est en fait le morceau de point 0 qui sera à côté du château. Donc pourquoi il sera là? Est-ce qu'on pourra le récupérer? Pourquoi le voyageur ne le récupère pas? Bon, on aura toutes ces réponses en saison 2. Et alors à droite, on a le tableau pour les rivaux, j'imagine, ou pour prendre une quête. C'est comme un peu les tableaux où on peut faire des quêtes pour du gold dans la saison 1 actuelle. Donc les infos sont incroyables. Vraiment, on est trop hype. C'est insane. Du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. C'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager, c'est super important. On se capte très vite pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.